Amis Sagittaires, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope de l'automne. Donc, comme pour les autres taroscopes, nous allons visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques, prendre ensuite un message des portes de l'intuition et un message de l'oracle, la lunologie. Pour les guidances personnalisées, n'hésitez pas à vous rendre sur la rubrique à propos de ma chaîne. Et on part tout de suite sur la maison 1 qui vous représente, vous, Sagittaire, votre état d'esprit, vous le consultant, vos possibilités et ce qui se trame dans votre petite tête. On va regarder ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a? On a le magicien et on a le 2 de bâton. Donc là, avec le magicien et le 2 de bâton, ce qu'on a sur vous, les Sagittaires, c'est un besoin d'exprimer vos talents. C'est un besoin d'être comme l'alchimiste et de transformer le plomb en or. Donc il y a un besoin pour vous d'exprimer vos compétences et de le faire avec confiance. Avec le 2 de bâton, vous la voyez, la jeune femme, elle est là. Elle regarde au loin avec son téléphone à la main. Elle est dans l'assurance. Hein. Elle sait qu'elle a des choix à faire, mais elle est déjà dans la projection. Donc moi, j'ai l'impression que pour vous, les Sagittaires, ce qu'on a sur vous, c'est une envie de vous projeter dans quelque chose avec confiance, avec talent et avec assurance. Il y a quelque chose que vous voulez transformer, hein, parce que le magicien, il transforme. Hein, un tour de magie, il transforme une situation. Donc vous, il y a une transformation qui vient de vous et que vous puisez dans vos talents ou compétences pour pouvoir vous projeter avec assurance. Ok? Donc on va regarder la suite, mais là, c'est ce qu'on a sur vous. On va regarder maintenant la situation matérielle. Les gains, les dépenses, votre lien avec le matériel. On va voir ce qu'on a sur vous, les Sagittaires. Et on a quoi? On a le 5 de bâton. Et on a le roi de bâton. Donc vous, là, le 5 de bâton, c'est quoi? C'est la désorganisation, c'est le désaccord. On a comme ça les jeunes hommes là qui sont censés construire ensemble et qui sont chacun de leur côté. Et on est à l'opposé du roi de bâton qui, lui, hein, est dans l'action et dans l'assurance. C'est un visionnaire et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'élan. Donc, ce qui se passe là pour vous, c'est que vous voulez sortir d'une situation financière qui est peut-être désorganisée. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez remettre d'aplomb et vous voulez le faire avec détermination. Donc, s'il y a eu pour vous, ou s'il y a pour vous dans les temps proches des désaccords ou des choses un peu déséquilibrées au niveau des finances, sachez que vous avez avec vous l'énergie du roi de bâton qui, lui, a une idée bien claire, bien précise et bien visionnaire de ce qu'il souhaite. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez remettre d'équerre dans la situation financière. Vous verrez par vous-même, mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui ressort sur vous et qui rejoint cet alchimiste qui veut transformer le plomb en or. On va regarder maintenant donc la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de vos pensées. Alors, je le dis à chaque fois, mais personne des pensées, ça peut être une personne en particulier, un entourage global. Cette personne de la pensée, s'il y en a une, à vous de voir ce qui résonne en vous. Mais c'est pas forcément la personne avec qui vous vivez ou la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être un ami proche, une amie proche, quelqu'un de la famille. Bref, c'est un entourage, à vous de voir ce qui vous parle. Et on a quoi? On a le 3 de coupe. Et on a le 9 de denier. Donc le 3 de coupe, c'est l'énergie de l'amitié, de la fête, de l'harmonie. Et avec le 9 de denier, on a quelqu'un qui a besoin de récolter. Donc vous, là, ce qui ressort, c'est un besoin par rapport à votre entourage ou à la personne de votre pensée, un besoin de récolter quelque chose de positif, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous met en joie. D'accord? Ça ressort vraiment comme quelque chose que vous attendez. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et là, pour vous, vous la voyez, elle est là avec ses petites tomates, ses carottes. Elle récolte. Donc, on vous dit que cette harmonie, cette joie, elle peut passer aussi par le biais de l'amitié. Peut-être qu'il y a quelque chose avec une phase où vous récoltez par le biais de l'amitié, de la joie, du bien-être, des sorties. Il y a quelque chose que vous récoltez et qui est positif pour vous par rapport à votre vie, à votre environnement, on va dire. D'accord? On va regarder la suite, mais là, c'est ce qu'on a sur vous. Et on va regarder tout de suite la maison 4. La maison 4, elle représente le foyer. Elle représente la famille, la maison. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc, on a le roi de denier. Et on a le chariot. Vous voyez, on est encore dans une énergie de progression. Le roi de denier,
Vous le voyez, hein, il est tranquille avec son chien, les bras, les pieds, les jambes croisées, avec son énorme denier. Il y a un besoin pour vous au niveau de la famille, du foyer, du patrimoine, de la maison, de trouver un confort et de progresser, d'avancer. Ça rejoint hein, ce qu'on avait là, hein, c'est-à-dire qu'il y a une envie pour vous d'avoir une assise. Il y a un besoin pour vous autour du foyer de trouver quelque chose qui vous met en sécurité et qui vous permet de progresser, d'évoluer. Que ce soit matériel ou que ce soit dans les liens que vous avez avec votre famille ou la gestion de votre patrimoine, peu importe, il y a quelque chose où vous avez besoin de trouver une abondance sécurisante pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est assez flagrant. Donc vous, vraiment, là, tout de suite, les Sagittaires, dans tout ce qu'on ressort comme énergie, alors, un besoin de remettre les choses d'équerre, ok, mais vraiment un besoin de récolter et d'être dans l'abondance. Hein. Peut-être un besoin de sécurité qui vous a manqué ces derniers temps, et là, vous avez besoin de remettre ça en place pour pouvoir prendre des décisions et progresser. Ok. On va regarder maintenant donc ce qu'on a sur la maison 5. Elle représente votre vie sentimentale et on va voir ce qu'on a dessus. On a quoi? On a l'impératrice et on a l'empereur. Bon, alors déjà, sans même regarder, sans même épiloguer sur la signification de l'empereur et de l'impératrice, là sur la vie sentimentale, on a la notion de couple. On a besoin d'être, voilà, l'impératrice et l'empereur ont besoin d'être l'un avec l'autre. Donc on est sur quelque chose, et quand on vous parle de couple, on ne vous parle pas de petites rencontres. On vous parle d'un besoin pour vous d'être dans quelque chose où vous êtes dans une stabilité avec une personne qui regarde dans la même direction que vous. Donc il y a un vrai besoin pour vous les Sagittaires de trouver une stabilité sentimentale. L'impératrice, elle a, bon, vous le voyez, hein, elle porte le monde, d'accord? Elle est enceinte et elle porte le monde. Elle est la créativité, elle est l'abondance, elle est celle qui porte la vie. L'empereur, il vient avec sa droiture, ses valeurs. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on a besoin de remettre une forme de valeur. Alors, je dis pas que vous n'avez pas de valeur au niveau sentimental, attention, hein, mais on a besoin de se retrouver face à quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous et on a besoin d'être dans quelque chose qui avance pour une histoire sérieuse. Donc, si ce n'est pas encore le cas, c'est une énergie qui arrive sur vous, hein, un besoin d'être dans quelque chose de sérieux. Quand je dis sérieux, c'est pas quelque chose de grave, hein, quelque chose de sérieux dans le sens où on peut se projeter. Il y a une envie, un besoin de construction de la vie sentimentale avec quelqu'un qui nous ressemble, hein, chez les Sagittaires. Ok. On va regarder la suite avec la maison 5 qui représente votre vie professionnelle. Et on a le 9 de denier et le cavalier de denier. Alors le 9 de denier, on l'avait déjà ici. Hein. Envie de récolter. Envie de récolter quelque chose au niveau financier ou au niveau d'une reconnaissance pour vous au niveau professionnel. Quelque chose que vous avez semé ou que vous allez semer. Hein. Donc là, on est sur une notion de récolte. Il y a beaucoup cette notion hein, chez les Sagittaires là oui, on requête quelque chose, mais surtout on a besoin de sécurité, de reconnaissance, d'abondance. Donc on est vraiment sur quelque chose où on a besoin d'entrer dans une phase fertile de sa vie, de manière générale. Vous la voyez là en train de récolter donc ses deniers hein, sur son arbre. Et vous avez le cavalier qui lui va investir, va avancer. Donc on est encore sur cette notion d'avancer. Et on a quelque chose qui se pose avec une récolte sur le domaine professionnel. Vous passez à une phase, en tout cas il y a une énergie comme ça pour les Sagittaires, on passe à une phase où on récolte un petit peu dans tous les domaines parce qu'on a besoin d'être dans quelque chose qui se stabilise. Pour moi c'est un besoin de stabilité pour vous, hein, les Sagittaires, ok? On va regarder la suite avec les autres maisons, on a déjà remonté ces petites, les premières maisons. Mais ce besoin, il est là. Ça peut passer, comme je vous l'ai dit d'abord, peut-être par une phase où vous retrouvez vos amis, etc. Mais voilà, moi, j'ai un besoin de stabilité et de sécurité qui m'a l'air assez flagrant pour vous, les Sagittaires. On va regarder maintenant donc la maison 7. La maison 7, elle représente votre vie sociale, vos démarches et vos associations. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a l'As de Pentacle. Et on a le 4 pardon, de Pentacle. Donc Pentacle ou denier, hein, peu importe, c'est la même chose. Donc là, pour vous, dans votre vie sociale, on a un besoin d'être sur un point de départ avec toujours cette notion d'abondance. Hein. Il y a quelque chose autour de l'abondance et de la sécurité qui va être très important pour vous.
Et on vous dit, c'est quelque chose où vous allez avoir besoin, ou peut-être que vous avez déjà ce besoin dans cette vie sociale, dans cette avancée, de penser à vous d'abord. Le 4 de Pentacle, vous la voyez, hein, elle garde jalousement son écu. Elle veut bien partager, mais elle ne donnera pas tout. Donc vous avez besoin qu'on vous rassure. Il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin de récolter, d'avancer et d'être rassuré. Moi, j'ai vraiment l'impression, ce qui me ressort comme énergie pour vous, les Sagittaires, c'est un besoin de sécurité. Tout ce qui a été pour vous jusqu'à maintenant assez trouble, c'est quelque chose dont vous ne voulez plus. Là, vous voulez construire du solide. Vous voyez, vous voulez plus être là-dedans, là, avec les jeunes hommes là qui construisent chacun de leur côté, qui font leur vie avec leur poutre. Vous avez envie de quelque chose qui est assis. Ok? On va regarder la suite avec la maison 8, qui représente donc vos passions, mais surtout vos transformations profondes et vos capacités à prendre des risques. Et on a l'empereur, hein, qu'on avait déjà ici, et on a le 10 de bâton. Donc, l'empereur, il a toujours cette énergie hein, de quelqu'un qui est sûr, qui veut, comment dire, être en accord avec ses valeurs, quelqu'un qui veut une assise, hein, vous les voyez, hein, ils ont vraiment une position détendue, hein, ils n'ont pas l'air stressés du tout. Et pour ça, on vous dit que vous allez devoir vous débarrasser de fardeau. Ça peut être un fardeau financier, d'accord, ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça, ou c'est pas que ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous, pour retrouver cette assise, pour retrouver vos valeurs et d'être dans quelque chose comme ça avec une énergie presque traditionnelle. Alors quand je dis traditionnelle, hein, vous y mettez ce que vous voulez derrière, c'est pas important, ça, il faut que ça résonne en vous. Mais vous avez besoin de retrouver quelque chose en accord avec vos valeurs et pour ça vous allez vous débarrasser de fardeaux ou de choses qui vous ralentissent parce que vous avez besoin d'être dans l'évolution et dans l'avancée. D'accord? Donc on va regarder maintenant donc la maison 9 qui représente donc votre avancée pour le coup et la spiritualité. On va voir ce qu'on a sur vous. Alors, on a le 4 d'épée et on a encore le magicien. Le 4 d'épée, vous la voyez, elle est recroquevillée. Elle a besoin de se reposer pour passer, pour se remettre d'une étape. Quelque chose qui a été compliqué. Et on vous dit, derrière, elle retransforme le tout et elle redevient la magicienne. Donc, pour moi, vous avez besoin peut-être d'une forme de repos, de repli, de stabilité. Alors quand je dis repli, vous n'êtes pas dans l'isolement forcément, vous avez peut-être juste besoin d'un petit peu de repos pour trouver cette stabilité, cette sécurité, pour pouvoir vous remettre à transformer le plomb en or. Le besoin de stabilité et de sécurité, il est pour moi flagrant. C'est comme si c'était le point de départ pour avancer. Mais je pense qu'il est déjà en route pour vous, parce que c'est déjà votre énergie. Et vraiment, vous allez mettre vos talents en avant. Hein. Alors, quels que soient vos talents, hein, mais on a vraiment l'impression que vous allez vous mettre en lumière pour pouvoir accéder à cette nouvelle phase de votre vie. D'accord ? On va regarder maintenant donc la maison 10 qui représente votre ambition, votre carrière, votre place et votre cheminement. Et on va voir ce qu'on a. On a le 3 de denier et on a le 4 de coupe. Donc, vous, dans votre ambition, votre carrière, votre chemin, il y a un besoin, vous les voyez, ils sont 3, ils sont en train de tisser. Donc, il y a un besoin comme ça d'être dans une forme de collaboration ou d'entrepreneuriat. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez devoir passer à l'action parce que là, on a un 4 de coupe et le 4 de coupe, c'est quand même la carte de l'inertie. Donc, on vous dit que dans vos ambitions, il y a une envie comme ça de sortir de... C'est peut-être ces désaccords qu'on a vus ici, hein, peu importe, ou ces fardeaux qu'on a vus là, mais il y a quelque chose comme ça qui vous a peut-être ralenti, qui vous a mis un petit peu en passivité et vous avez besoin de vous remettre à tisser... voilà, hein, ce tapis là, ou cette toile, peu importe, vous avez besoin de vous remettre à tisser. Et moi j'ai quand même l'impression avec la carte de l'entrepreneuriat, alors oui, vous pouvez entreprendre seul, mais on a quand même l'impression que vous allez vous ouvrir à d'autres personnes. Alors ça ne veut pas dire forcément que vos prochains projets seront en collaboration avec tel ou tel, mais il y a une ouverture sur le monde qui se fait. Alors l'ouverture sur le monde, on a vu sur la vie sociale qu'il y avait un point de départ abondant, dans l'abondance. En même temps, vous ne donnez pas tout. Donc il y a peut-être un peu de méfiance sur vous, mais il y a quelque chose que vous ouvrez. Il y a quelque chose où vous allez devoir collaborer avec d'autres. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est positif pour vous. Donc ne vous inquiétez pas de ça. D'accord ? On va regarder maintenant la maison 11 qui représente donc vos projets, vos projections et on va voir ce qu'on a sur vous.
on a le chariot, vous voyez, l'avancée. Il y a une progression réelle, une progression vers la sécurité, vers l'abondance, vers ce qui peut vous rassurer. Et on est sur une envie hein, d'avancer. Hein, et là, on a l'as de bâton. Hein, donc, point de départ, une avancée, un point de départ, quelque chose qui vous donne de l'élan. On est sur quelque chose de positif. On dit que vous avez déjà... Vous voyez, là, il tient un bâton. Là, vous avez un bâton. Vous avez déjà, pour moi, les outils. C'est pour ça que je vous dis, on a plutôt l'impression que vous êtes sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore exprimé, mais que vous allez exprimer par le biais du magicien. D'accord? Il y a une confiance qui va se mettre en place et qui va vous permettre d'atteindre cette sécurité que vous attendez dans tous les domaines. Hein. Le sérieux et l'engagement, on va dire, en tout cas la projection positive sur le sentimental, besoin de récolter sur le professionnel, quelque chose où vraiment on récolte aussi au niveau de l'entourage, on retrouve une harmonie, quelque chose qu'on remet comme ça d'équerre sur le financier et qui nous permet de nous projeter en transformant les choses de manière positive. D'accord? On va regarder maintenant donc la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a sur vous les Sagittaires. Le 7 d'épée et le 6 de bâton. Le 7 d'épée, c'est quoi? C'est la sensation de malhonnêteté, de vol, de trahison. Donc peut-être qu'il y a eu pour vous, ou qu'il y aura pour vous des gens qui vont vous décevoir, mais on vous dit, regardez, le voleur, là, il s'en va, mais vous arrivez comment? Vous arrivez en 6 de bâton, vous arrivez glorieux ou glorieuse, peu importe. Donc, s'il y a eu cette notion de repli ou cette sensation d'avoir été lésé, on vous dit que c'est quelque chose qui ne durera pas parce que vous êtes déjà en transformation. Vous êtes déjà en transformation, vous êtes déjà en progression, donc peu importe ce qui n'a pas été fait ou reconnu comme vous l'attendiez, on vous dit que vous revenez glorieux. Donc, dans votre capacité à vous transformer dans les obstacles, oui, effectivement, il faudra faire attention aux personnes autour de vous si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou pas honnête. Ou si c'est déjà le cas, oui, effectivement, il vous reste peut-être de la méfiance, mais on vous dit que vous reviendrez victorieux et que vous allez vous ouvrir aussi à certaines choses. Donc, voilà, la moralité, c'est la sécurité que vous attendez, cette stabilité, elle est à portée de main. Peu importe s'il y a eu des phases d'inertie, des moments de repos nécessaires ou des personnes qui n'ont pas été honnêtes, votre transformation, elle est déjà en marche. Ok ? Donc, on va regarder maintenant les messages des portes de l'intuition et de la lunologie, mais vous, voilà, besoin de sécurité, besoin de stabilité, besoin de récolter et vraiment, voilà, cette envie d'être dans quelque chose qui est solide. Il y a un besoin de solidité et pour moi, vous allez le trouver. Hein. Faut juste vous écouter parce que l'alchimiste, il a tout pour réussir. Ok ? Allez, on va regarder maintenant le message des portes de l'intuition. Ah bah écoutez, il y en a un qui tombe. Alors, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner aussi. Alors, un positionnement, mais on va regarder parce qu'elle est tombée tout de suite. On va quand même regarder. Notion de positionnement, vous allez devoir vous positionner pour trouver cette stabilité, ça c'est clair. Mais bon, ça je pense que vous le savez déjà. Le positionnement, c'est aussi hein, la capacité pour vous de vous inspirer de l'alchimiste et de mettre en lumière ce que vous souhaitez. D'accord ? Allez, le message pour les Sagittaires. La place. Vous voyez, là, c'est un arbre. D'accord? L'arbre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je vous parlais de sécurité, on vous parle de paix intérieure. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de stabiliser quelque chose dans votre vie et on vous dit qu'on va vous donner les clés pour le faire. D'accord? Donc, on va regarder la suite avec l'oracle, la lunologie. Allez, s'il vous plaît, la lunologie pour les Sagittaires. Les émotions montent en flèche. Alors, les émotions montent en flèche. Pour moi, ça correspond à ce qu'on vous disait par rapport à cette notion de progression avec le chariot et cette progression par rapport à l'alchimiste. Vous allez vous exprimer clairement, mettre de l'ordre et trouver la sécurité que vous attendez. Donc vraiment, je ne vais pas dire que l'émotionnel va prendre le pas sur le reste parce que c'est pas exactement ce que je ressens. J'ai plutôt l'impression que la stabilité à laquelle vous aspirez, elle est en train de se mettre en place. Oui, il va y avoir des montées d'émotions, effectivement, hein, puisque de toute façon,
comme je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose comme ça où on a besoin de récolter et puis de stabiliser. Mais surtout, il y a une expression de vous. Moi, c'est ça surtout, ces émotions que je ressens. Vous allez enfin vous exprimer. Exprimer vos dons, vos souhaits, la façon dont vous voyez les choses. Et c'est ça qui vous apporte votre stabilité. Voilà, cher Sagittaire. Donc, j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.